A priori, aucun rapport entre coup de canon et chant du muezzin. La rupture du jeûne intervient à l'heure du couchant, le maghrib, quand l'œil ne distingue plus un fil noir d'un fil blanc, un instant entre chien et loup. À défaut d'horloge publique synchronisée, d'usage populaire de la montre, oulémas, sultans et émirs ont longtemps désespéré de faire entendre l'appel à la prière et à l'iftar au même instant à tous les fidèles d'un bout à l'autre d'une ville. L'idée d'un coup de canon tiré depuis un endroit surélevé d'une ville aurait vu le jour en Égypte au tournant du Xe siècle. L'écho du canon placé sur le plateau du Muqattam qui domine le Caire se répand aussitôt à travers l'univers musulman et, peu à peu, chaque cité, de Rabat à Tachkent, en passant par Sarajevo et Jérusalem, a pu se doter d'un obusier pour rythmer le temps du Ramadan. L'engin, très tôt baptisé canon de l'iftar, s'est répandu comme une traînée de poudre jusqu'à toucher, au début du XXe siècle, la Mecque, Médine, Dubaï et Doha, à la plus grande joie des fidèles et touristes qui, cette année encore, se pressent chaque soir pour assister à la mise à feu. Au Maghreb, l'usage a disparu, mais il subsiste néanmoins l'expression « quand tonnera le canon » ou « après le coup de canon » pour dire « au moment de l'iftar » ou « après l'iftar ».